Donc notre souci, au-delà d'étendre notre influence, c'est d'avoir un système ferroviaire où il y aura d'autres transporteurs que nous, qui soit stable économiquement. Nous sommes convaincus au jour d'aujourd'hui que le système n'est déjà pas stable économiquement et qu'il faut faire attention à ne pas aggraver ces déséquilibres. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, le réseau TGV n'est pas rentable? Je dis qu'aujourd'hui, plus de 35% des routes que nous opérons en TGV le sont à perte. Les points bleus, ce sont les zones démographiques en déclin entre 1999 et 2006. Et là, quand on voit ça, on a de grosses surprises à l'inverse du sens commun. Le cœur de l'agglomération de Marseille se dépeuple. Par contre, la périphérie de l'agglomération de Marseille se densifie. Conclusion, pour l'échelle de Marseille, le premier problème à Marseille, c'est pas d'avoir plus de TGV, c'est d'avoir plus de TER, pour éviter les engorgements routiers. Même chose sur Nice, Menton se dépeuple, Monaco se dépeuple, c'est pas très grave, ils ont assez d'argent pour ça. Par contre, la communauté CAMCA est une communauté, 6e agglomération de France, qui est en croissance démographique et qui continue à l'être. Question, les Niçois et les Canois, de quoi ont-ils besoin? D'un TGV pour aller à Paris ou d'avoir des transports en commun qui évitent les engorgements routiers? Je vous laisse deviner la réponse de mon point de vue. Des transports en commun. Confronté à la rareté des moyens publics et à l'incapacité de l'État de couvrir tout cela en subvention, on est bien renvoyé à un moment à ce qu'est la couverture des investissements par les recettes de péage. Ce que je souligne dans mon rapport, c'est que, en dehors d'un projet comme Sud Europe Atlantique, c'est-à-dire le prolongement du TGV jusqu'à Bordeaux, où les recettes de péage couvrent 55% d'investissement, Pays de la Loire, Bretagne-Pays de la Loire, 43%, on tombe ensuite très vite, 35% sur Bordeaux-Toulouse, 10% sur la LGV PACA et 10% sur le contournement de Nîmes et de Montpellier. Ça veut donc dire, sur PACA, que si 10% des investissements sont couverts par les recettes de péage, et au passage j'indique que toutes les expériences du passé montrent que la réalité a toujours été plus modeste que le chiffrage initial, d'accord? Y compris sur la LGV Nord, par exemple. Donc quand je dis 10%, si on prend l'expérience du passé, ça a toujours été moins. Ça veut dire que 90% doit être couvert en financement, en subvention publique. En subvention publique. 90%, ça veut dire 90% de l'Europe, je ne vois pas bien ce qu'elle irait faire sur la LGV PACA, de l'État et des collectivités locales. Donc d'évidence, on ne peut pas faire ces 2000 km, il faut choisir, et dans un contexte aujourd'hui de finances publiques très contraintes, et ça s'applique y compris aux dépenses d'investissement. Parce que, et je m'arrête là-dessus, quand on apprécie la situation des finances publiques aujourd'hui, certains disent qu'il faut faire des économies de fonctionnement. Et ne pas toucher à l'investissement serait une manière d'assurer l'avenir. Je vous ai dit en ouverture de mon propos que l'investissement est évidemment une manière de préparer l'avenir, mais je pense que le choix à l'intérieur même de l'investissement est aussi quelque chose de nécessaire pour préparer réellement l'avenir, parce que je pense que le discrédit de nos finances publiques peut venir d'une absence de maîtrise sur le fonctionnement, il peut venir aussi d'une mauvaise tenue du robinet quant à la justesse des dépenses d'investissement que l'on choisit.